Pas de récit, pas d'histoire non plus. Seule m'intéresse l'expérience d'écrire, adresser à l'inconnu de confiance une lettre, adresser des mots dont le masque est mon visage, et la ville ma cellule labyrinthique. Un temps passé autant en soi qu'avec l'inconnu lecteur, parce qu'à l'autre bout de la phrase, je suis certain qu'il y a celui ou celle à qui je parle, même quand je parle seul. J'habite allée de la mort des fleurs, dit la ville, un peu sombre. Je ne peux plus écrire droit. J'essaie de me calmer, mais le flux de l'écriture ne peut plus s'arrêter. C'est pour ça que ma caméra va de traviole. Je ne peux plus écrire un courrier, je ne peux plus écrire un message, je ne peux que vous écrire là, maintenant, dans le présent de l'écriture en train de se faire dans cet enfer, parce que je suis devenu le flux des ondes que je reçois et retranscris en mots, jour après jour. Je suis un présent qui n'appartient à personne, la présence même du présent. Ma conscience est devenue geste. Qui d'autre que moi pour regarder l'horizon? Je te révèle un secret, l'horizon est une impasse. Qui d'autre que moi pour aller rendre visite à des bancs? Les bancs ont des yeux, des voix, des histoires à raconter, des silences à révéler. Qui d'autre que moi? Toi? L'écriture ne s'arrête pas, jamais, elle court. Je m'épuise à tenter de la rattraper. Tout le temps, chaque seconde est une de perdue sur elle. Alors, à quoi bon construire? C'est une parole que je bâtis sous la dictée. Je n'écris pas bouche fermée, mes lèvres bougent, tracent à voix haute les mots qui sortent et d'une voix neutre qui semble ne rien comprendre à leur propre langue, à errer là, dans un lieu inconnu, un lieu de hasard qui pourtant semble si familier. Anh là người nước nào? Je cherche des traces. Et vous êtes parti quand? En 2000 em Ly đúng không? D'accord, ça fait si longtemps. Năm 2 đúng không? Con chó đúng không? Je peux te confier un secret. Je n'ai pas arrêté de penser à l'écriture depuis son départ. Ça ne m'a pas empêché de l'oublier. Elle me manque toujours autant. Les heures creuses sont vides sans elle, et l'ennui emporte tout. Mais je ne saurais dire qui me manque exactement, car l'ayant oubliée, elle n'a déjà plus de visage, plus de voix, plus d'odeur. Et vous ne rentrez jamais chez vous, ça ne vous manque pas? Je suis bien chez vous, peuple des bancs. Ne me souvenant plus d'où je viens, ça ne me pose aucun problème. J'aimerais rester ici, si vous me le permettez. Je me ferai discret. Je ne ferai qu'errer là, Parmi mes morts, je ferai des tours, je converserai de gauche à droite, avec les pierres. avec mon appareil. Je ne ferai aucun bruit. Je ne ferai pas de bruit. Je ne toucherai pas aux fleurs. Je sais me nourrir seul. Laissez-moi. Je sais me défendre aussi.
Moi je mords. Ouais, la morsure ça fait peur. Alors moi je mords, je saute au cou, je mords. Mais si on ne me dit rien, je ne mords jamais. Tu te souviens de l'écriture manuscrite. Tu te souviens de la sensation au moment même où tu filmes ces phrases. Tu te souviens de la mine du crayon adhérant au papier jusqu'à parfois trouer la feuille. Ce mouvement compulsif, sauvage. Écriture à grande vitesse qu'on croirait automatique, rien d'inconscient pourtant. Les mots condamnent au sens toute prise de parole. Le malentendu est permanent. Certes, les lettres apparaissent sur la feuille avant même d'être tracées, mais pourtant il te semble que les mots écrits, même à grande vitesse, s'échappent d'une voix enfermée dedans, à l'intérieur, qui se retient de parler en société, en famille, même seul, une rétention de silence forcé qui, après des jours sevrés de paroles, crache en un jet son cri sur l'image. L'élastique lâche, un vrai soulagement. Pour quelques heures, prendre une bouffée d'aveux à formuler, filmer, pour se vider et ne pas mourir asphyxié des fictions